Oui, ben, écoutez, je vais aller pas mal dans le même sens que David, mais j'ai entendu plusieurs interventions, puis je vous dis, je pense que je me sentais comme si les gens avaient des frustrations envers Québec solidaire, et là, il fallait les sortir, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai rien contre ça, OK? Ceci étant dit, je ne suis pas pro-électoraliste. Je ne sais pas tous les mots que ces intervenants-là ont trouvés. Je ne suis pas pro-électoraliste, je ne prône pas la voie électorale. C'est une stratégie parmi d'autres, et je vous ai dit au début de mon intervention que ce n'est pas la stratégie même à préconiser par-dessus d'autres stratégies, mais c'est une stratégie parmi d'autres. David, je pense, bien résumé éloquemment la question que moi je voudrais poser aussi, parce qu'on m'a dit, François a dit, ben moi je ne m'aventurerai pas sur le terrain miné. Très bien. Alors, en prenant part dans des mouvements sociaux, en vous achetant de la bouffe, en payant des taxes et tout ça, on n'est pas dans des terrains minés. Les mouvements sociaux dans lesquels on participe formulent des revendications auprès du gouvernement. En faisant ça, là, on collabore, on est tous des méchants, comme nous deux. Pensez un petit peu, puis il ne faut pas se juger comme ça nous mène nulle part. On est dans notre petit cercle de pur et dur. En 85, tu m'as dit ça, en 86, lui, il a dit ça, et personne veut nous écouter quand on est comme ça. Je vous dis ça avec respect parce que j'ai beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement dans nos mouvements, et quand j'essaie de les convaincre, quand j'essaie de les amener, ils me disent « Ah, bien, on va entendre vos luttes de scission puis de fusion dans les 20 dernières années. » Il y a plusieurs choses qu'on doit faire, prendre part dans plusieurs luttes dans lesquelles les positions exprimées ne sont pas nos positions idéales. Gratuité scolaire n'est pas ma position idéale. Je voudrais un système communiste tabarnak, où il n'y a pas d'argent, on ne mesure pas ces choses-là comme ça. C'est ça. Mais le mouvement étudiant et les vagues un peu plus radicales du mouvement étudiant même, parce que c'était même pas la revendication de la FEUC ou la FEC, assez a dit gratuité scolaire et on a appuyé ça en tant que révolutionnaire. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui disent qu'appuyer assez, c'est collaborer? Non. Donc, pensez un petit peu dans cette veine-là. Québec solidaire n'est pas parfaite, mais on essaie de prendre part dans ces mouvements-là pour essayer de passer des messages et également apprendre des autres personnes qui sont dans ces mouvements-là. On a parlé des madames, là, j'ai trouvé ça un petit peu sexiste, mais c'est pas grave. On a parlé de certaines personnes qui sont dans ces mouvements-là, qui ne sont pas radicalisées. Ces gens-là nous en apprennent aussi. Et en disant, c'est un parti bourgeois, on les rejette, on leur parle pas, on les connaît pas plus. Quand vous passez vos journaux, là, vous êtes appris à parler avec des gens qui n'ont pas nos positions idéales. Il faut le faire et il faut tenir compte du contexte. Mais je vais en parler plus dans ma conclusion. Merci. En passant, la première personne qui a parlé de madame, c'est quelqu'un qui nous a soutenu. Cela étant, je vais essayer de répondre à la question de Richard Miron, puisqu'il a mis tellement d'énergie dans son intervention, je pense qu'il faut le satisfaire. Comment faire la lutte? Et ça me permet de tenir une promesse que j'ai faite avant l'Assemblée, c'est une promesse stupide entre amis, de mentionner au moins une fois le mot garderie. Et donc, je mentionne le mot garderie parce que j'ai oublié de dire que dans ma présentation, après les mines, j'ai été 7 ans dans les garderies, alors qu'il n'y avait pas une Moses de scène qui venait du gouvernement pour les faire, ces garderies-là. La plupart du temps, on ne se payait pas. Okay? Ce que je veux en venir avec ça, c'est que s'il y a une chose que ma génération en peut être fière, c'est d'avoir réalisé un réseau de garderies quasi universel au Québec. Puis comment on l'a fait? On n'est pas allé voir les politiciens, on n'a pas voté pour un parti politique, ça c'est du pratico-concret. On a saisi les hôpitaux désaffectés, on a saisi les écoles vides, puis on a dit, on les a déjà payés avec nos taxes, Chris, on va s'en servir parce qu'on en a besoin. Et en passant, c'est comme ça que le comité social Centre-Sud a été fondé aussi par des femmes du quartier qui venaient de finir une lutte contre la maudite Fédération des caisses populaires de Jardin, parce qu'elles voulaient les caisses populaires, les grandes coopératives, ces institutions qui nous défendent, voulaient toutes crisser les BS dehors des caisses populaires du quartier. C'est comme ça que le comité s'est bâti ici. Donc, chez nous, c'est simple. On est allé de nuit à la vieille hôpital de Rouyn-Noranda, on a cassé les crises de vide, puis on a rentré les jouets des enfants, puis on a occupé la garderie 6 mois de temps jusqu'à ce qu'on gagne la première subvention directe. Ça s'est pas fait à Montréal, ça s'est fait à l'autre bout de la province. C'est comme ça qu'on lutte. On compte pas sur des politiciens professionnels qui soient du syndical et du communautaire, parce qu'on va être franc avec Cybèle. Ça va peut-être te surprendre, mais oui, c'est de la collaboration de classe.
C'est de moins en moins le combat, puis quand c'est le combat organisé. Si un jour vous voulez faire un débat sur où en est rendu le mouvement communautaire, ça me ferait plaisir en Moses d'y participer, parce qu'au Comité des sans-emploi, on en a soupé de ce mouvement-là à l'époque, puis ils ont tout fait pour nous étrangler. Maintenant, quand on parle de l'histoire de la lutte, puis du socialisme, puis du mouvement ouvrier au Québec, est-ce qu'on pense à l'élection d'un député CCF à Noranda en 1944? On pense-tu à l'élection d'un député communiste dans le quartier juste à côté ici, Fred Rose, en 1944 et en 1946? On parle-tu de l'élection de Phil Edmundston pour le NPD à quelque part dans le coin de Châteauguay? Est-ce qu'on... De toute façon, on ne s'en souvient même plus c'est qui Phil Edmundston. Puis pensez-vous sérieusement qu'avoir un député NPD dans Outremont qui s'appelle Thomas Mulclair, on va s'en souvenir très longtemps? Ce qu'on se souvient, quand on lit notre propre histoire, on se souvient de la grève des Fros pour avoir le droit d'avoir des douches en sortant de la mine, en 1935. On se souvient de la grève de Murdochville avec Théo Gagné. On se souvient de la grève de Thetford Mines où la police provinciale a cloué la poche, les testicules d'un gars à une chaise, un gréviste. C'est de ça qu'il est fait. C'est ça le tissu. C'est ça la peau, c'est ça le sang, c'est ça les os de notre mouvement. Merci, puis on pense aussi, évidemment, au Grand Front commun de 1972. La lutte, camarades. Hostie, la lutte.